C'est important que tu puisses te rappeler chaque jour, eh bien, d'où tu viens, parce que ça va te fortifier d'aller en avant et te dire: «Merci Seigneur pour la grâce que j'ai reçue en ton nom. Merci parce que je suis enfant de Dieu, je suis enfant de lumière et aujourd'hui je vis plus dans les ténèbres, c'est plus pour moi». Et si, eh bien, je vois ça autour de moi, moi mon rôle aujourd'hui, eh bien, c'est de venir apporter, eh bien, la parole, l'évangile à ceux qui en ont besoin, ceux qui sont toujours soumis à ce genre de choses afin qu'ils puissent passer eux aussi, eh bien, des ténèbres à la lumière et être enfants de Dieu. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver encore aujourd'hui. Exode chapitre 8, versets 18-19. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple, et là il n'y aura point de mouche, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple, ce signe sera pour demain. Amen. En fait, il va y avoir des mouches qui vont se répandre dans tout le pays et déjà nous, c'est pas agréable quand on a quelques mouches dans la maison ou quand, tu commences à manger, tu vois une mouche qui vole au-dessus de ton plat ou quand tu veux te reposer et que tu entends une mouche qui tourne autour de toi et que ça commence à t'énerver parce que en fait, ça représente plein de choses, une mouche. C'est quelque chose qui va se poser partout, qui est sale, qui est porteur de maladies. Voilà, généralement, on les chasse parce que c'est vraiment invivable. Mais là, c'est tout le pays qui est rempli de mouches partout dans les maisons. C'est des bourdonnements d'ailes, continuellement, nuit et jour. Et en fait, eh bien, le pays d'Égypte est tellement infecté que les gens sont fatigués, stressés, tendus parce que ça énerve. Mais ça, c'est simplement pour représenter l'image de ce qui se passe dans ce monde-là et tous les bourdonnements qu'il peut y avoir autour de nous et tout ce qui peut nous stresser, nous fatiguer et le péché en particulier. Mais j'aimerais te rappeler que là, Dieu dit: «Oui, dans tout le pays d'Égypte, c'est ce qu'il y a et c'est ce qu'il y a dans ce monde-là, hein, le péché est partout». Mais il dit: «Il y a une distinction entre celui qui m'appartient et celui qui m'appartient pas» et c'est là-dessus surtout qu'il faut s'arrêter aujourd'hui. C'est de dire: «Oui Seigneur, c'est vrai que moi je faisais partie de ce pays avant», comme nous dit les Écritures. C'était notre, environnement en fait et parfois même on s'en apercevait même pas de tout ce que l'on vivait, de tout ce que l'on disait, comment on gérait notre vie. Mais le Seigneur un jour est venu dans ta vie et il a fait un changement radical et maintenant il y a une distinction sur ta vie. C'est que tu es passé des ténèbres à la lumière, que tu appartiens au Seigneur et qu'il est celui qui aujourd'hui prend soin de toi et il veille sur ta vie. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. C'est important que tu puisses te rappeler chaque jour, eh bien, d'où tu viens, parce que ça va te fortifier d'aller en avant et te dire: «Merci Seigneur pour la grâce que j'ai reçue en ton nom. Merci parce que je suis enfant de Dieu, je suis enfant de lumière et aujourd'hui je vis plus dans les ténèbres, c'est plus pour moi». Et si, eh bien, je vois ça autour de moi, moi mon rôle aujourd'hui, eh bien, c'est de venir apporter, eh bien, la parole, l'évangile à ceux qui en ont besoin, ceux qui sont toujours soumis à ce genre de choses afin qu'ils puissent passer eux aussi, eh bien, des ténèbres à la lumière et être enfants de Dieu. Et mon frère, ma sœur, eh bien, aujourd'hui, c'est simplement cette courte pensée, que, eh bien, tu as reçu le don de Dieu, le don de la vie éternelle par grâce et que le Seigneur, eh bien, veut t'utiliser pour bénir ton prochain et aller leur annoncer, eh bien, que le Seigneur est venu pour les sauver. Te rappeler que si aujourd'hui tu peux être joyeux, qu'il y a une distinction sur ta vie, que tu es celui, eh bien, ou celle qui marche avec le Seigneur, qui a cette joie, cette paix dans ton âme, eh bien, simplement te souvenir, eh bien, qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour ça et c'est Jésus-Christ. C'est lui qui doit être sans cesse glorifié tous les jours de ta vie. Te dire: «Merci Seigneur parce que tu es celui qui a sauvé mon âme et qui m'a aimé le premier alors que j'étais perdu et que j'étais moi aussi envahi par plein de choses. C'était en train de détruire ma vie totalement. Rappelle-toi combien Dieu a dû te prendre et te restaurer alors que tu étais complètement perdu, peut-être cassé de l'intérieur, peut-être complètement isolé ou rejeté, abandonné, que Dieu est venu dans ta vie et puis il a fait une œuvre nouvelle et belle. Et il est toujours à l'œuvre dans ta vie. Que tu sois vraiment encouragé, peut-être aujourd'hui dans cette journée où tu vas affronter des choses, où tu vas voir des choses, et que tu puisses te rappeler, oui Seigneur, merci, parce que je t'appartiens et que ta main est posée sur moi, qu'il y a une distinction entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas, et que ton esprit en moi fait toute la différence. Alors que le Seigneur t'encourage et te fortifie. Apocalypse chapitre 1, versets 5 à 6, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Et je vais prier.
Seigneur notre Dieu, merci pour, ta parole. Merci parce que oui, tu nous as sortis, Seigneur, de la boue du péché. Tu nous as sortis de cet environnement, Seigneur, où nous étions, Seigneur, complètement perdus, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, aujourd'hui, nous sommes dans ta paix et dans ta joie. Merci parce qu'il y a une distinction, effectivement, entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas. Merci, Seigneur, pour l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Merci de bénir tes enfants et de les fortifier encore aujourd'hui dans leur marche avec toi. Gloire à toi, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.